le président du Malidem, Anissé Ekane, se base-t-il, désolé pour la redondance, pour vous exclure, vous qui êtes au départ le porteur de ce projet? C'est ce qu'on appelle en Douala Dima Dimane, c'est-à-dire quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est regrettable que quand on a 70 ans passés, on est encore en train de Dima Dimane, de faire n'importe quoi. Le groupe de Douala n'est pas une association. Le groupe de Douala n'est pas une organisation. Il n'a pas de statut. Il n'y a aucun texte. J'ai appelé 2-3 amis. Mettons-nous ensemble. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est vous le porteur. Quand vous me donnez la parole, laissez que je parle. Parce que les interruptions systématiques, on parle beaucoup, mais finalement, aucune idée ne va à la fin. Le groupe de Douala, ce n'est pas un parti politique. Il n'a pas de texte. Il n'a pas d'organisation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Madame Fatima? Il est impossible que j'appelle Kondo. J'appelle... que, dis donc, organisons une petite fête là pour qu'on fait un truc avec tous les amis. Toi, tu étais à Libéman, etc. Bon, organisons. C'est devenu impossible. Il faut absolument que quand on veut faire quelque chose, qu'il y ait les textes, qu'il y ait si. Moi, je n'ai pas rassemblé les gens pour faire un 381e parti. J'ai appelé Sambaka. Parce que c'est l'un des vieux aujourd'hui. J'ai appelé Anissé. J'ai considéré dans mon fort intérieur que Anissé est en train de partir. Il faut, si on fait quelque chose comme ça, il faut le mettre. Parce qu'il représente le symbole de 92. C'est ça qui justifie sa présence là. Si sa présence n'est pas là parce qu'il amène des gens, il n'amène personne. Ce n'est pas à moi qu'on va apprendre que Anissé n'amène personne. Il ne peut amener personne. Anissé, ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas pour dire que j'ai fait une erreur de le choisir. Je l'ai choisi en raison d'un petit détail qui est important. Comme 92 a été une réussite et qu'il était un acteur de 92, l'avoir, c'est un symbole. À part ça, Anissé ne représentait rien. Anissé n'a jamais été élu. Il ne peut pas dire aux gens comment on gagne une élection. Anissé, en plus de 40 ans de vie politique, il est l'un de ceux qui ont divisé l'UPC. Si Anissé peut faire un consensus, il devrait d'abord commencer par rassembler l'UPC. Anissé peut rassembler l'UPC. Je ne l'ai pas pris parce qu'il a une capacité à rassembler les gens. Anissé ne peut pas rassembler l'UPC. Il ne peut rassembler personne. Il fait partie des acteurs du désordre. Voici Anissé en 2011. Anissé Ekane, il a eu 11 081 voix. 0,229%. Si je veux faire une union, c'est des gens qui ont des pareils scores que je m'en vais chercher parce que je l'ai cherché parce qu'il est un symbole historique. Comme je peux prendre Michaud, parce qu'il est l'un des tout premiers journalistes. On peut le prendre pour ça. C'est un détail important. Mais ce n'est pas parce que sa contribution est déterminante à nombre de nombres, ou de ci ou de ça. Deuxième élément important. Voilà une organisation, c'est moi qui crée l'organisation. Sur quoi Anissé de quoi peut-il se prévaloir pour exclure les gens? Il les a recrutés. C'est lui qui a recruté Sambaka là-dedans pour l'exclure. D'ailleurs, il n'a exclu personne. Vous avez un acte d'exclusion. Vous connaissez un texte que Anissé a écrit en disant j'exclus Limbi. Mais sauf que là, l'émission ne doit pas être concentrée sur le président du Malidem, Anissé Ekane. Malheureusement, il n'est pas sur le plateau. Non, il ne peut même être là ou pas, n'a pas d'importance. Quand on parle de bien ici tous les jours, il n'est pas là. Donc, je suis en train de vous expliquer que c'est une dérive comportementale excessive. Je n'ai pas rassemblé Anissé et Sambaka et Henriette Ekwe parce qu'on avait des opinions politiques convergentes. Ce n'est pas pour ça que je les ai remplacés. Eux, ils sont des marxistes. Comment ils s'appellent? Henriette Ekwe.
Sambaka, Anissé Ils sont Kane. des UPCistes marxistes. Moi, je ne suis pas un homme de gauche, de l'ultra-gauche. Je ne suis pas de droite. Je suis un Camerounais, je veux qu'on gouverne bien ce pays. Point. Je n'ai aucun problème avec les idéologies. Sambaka est pareil. Il était dans l'UDC. L'UDC, c'est un parti de gauche. L'UDC, ce n'est pas un parti d'extrême droite. C'est un parti de centre. Je ne les ai pas pris pour leurs opinions. Il faut qu'ils le sachent. Et je n'ai pas prévu qu'on exclue les gens. Alors, on J'ai peut prévu également faire cette émission sans vous poser des questions. Oui, Pour quelles raisons, vous avez cité les raisons pour lesquelles vous avez réuni ces trois figures de la scène politique camerounaise. Oui. C'est un fait. Est-ce qu'au départ, chacun savait à quel niveau s'arrêter? Est-ce qu'au départ, Anissé Kane, puisqu'il a été contacté par vous, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit à Sambaka, jamais tu n'auras le droit d'exclure? Mais est-ce qu'il savait cela au départ? Je dis, je prends des amis politiques. Comment voulez-vous que quand je prends des amis politiques, que je commence à prévoir qu'ils vont exclure les gens? Aujourd'hui, c'est arrivé. C'est quoi la suite? Vous comptez reprendre le groupe de Douala? Non, pas du tout. Pas du tout. Laissez quand même que je dise un petit mot. Question pertinente. Tu n'exclus les gens, oui, je vais revenir, tu n'exclus les gens que quand tu es le chef. Anissé était le chef de cette affaire. Il exclut maintenant Sambaka sur quelle base? Et il n'a exclu personne. Il signe seulement des communiqués en refusant de mettre les noms de certaines personnes. Il a signé avec Sambaka un premier communiqué. Sambaka était d'accord. Ils ont signé à deux. Sambaka aurait dû poser la question à Anissé, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'ils veulent signer un communiqué. La première chose, c'est qu'ils ne m'appellent pas. Vous me dites, voilà, nous on a déjà fait si toi tu en es où, etc. On veut faire un communiqué. Il ne me dit pas. Il est fâché ou il est fâché avec Sambaka. Ils ne me disent pas. Je suis en train de parler, vous m'écoutez. Vous m'avez appelé pour dire que tu as dit ceci à la télé, on n'est pas d'accord, on fait comment? Vous m'avez appelé. Vous ne m'avez pas appelé. Vous vous êtes seulement retrouvés à deux et vous avez publié un communiqué où vous n'avez pas dit que vous m'excluez. Mais vous avez signé à deux. Ce qui suppose que je n'étais donc plus avec vous. Je n'étais pas avec vous. Pour quelle raison? Vous ne m'avez jamais notifié la raison pour laquelle je ne suis plus avec vous. Maintenant, vous étiez donc deux coalisés. Maintenant, vous mangez entre vous. Chacun exclut l'autre. Anissé produit un communiqué. Lui, il exclut maintenant Sambaka. Parce que la méthode, si vous considérez la méthode comme l'exclusion, parce qu'on a signé un communiqué, mon nom n'était pas dedans, je suis donc exclu. Le même Anissé va maintenant signer un communiqué, le nom de Sambaka n'est plus dedans, donc il a exclu Sambaka. Sambaka aussi va signer un communiqué, le nom d'Anissé n'est plus dedans, donc il a exclu Anissé Kane. Vous voyez que nous avons affaire à des gens troublés. Troublés dans leur comportement. Parce que honnêtement, tout le monde qui est censé, Michaud vient de le dire, s'il y avait des malentendus, la logique, le bon sens, l'humilité, l'honnêteté intellectuelle auraient voulu qu'ils me disent, dis donc, il nous faut une réunion. On se retrouve, ils font ce qu'ils ont à dire, ils disent ce qu'ils ont à faire, ils exposent. Si c'était le problème de Wangé qui était si c'est l'annonce que j'ai faite de Wangé qui était le problème, je leur aurais donné des raisons. En disant à Anissé Kane en premier lieu que Wangé n'est pas le centre névralgique de cette initiative. On n'est pas unis autour de Wangé. Wangé c'est ta personne. Wangé est mort. Il n'est pas candidat. Il n'est rien. Ce n'est pas lui qui nous unit. Donc, si j'ai une opinion sur Wangé, qui n'est pas la tienne, chacun garde son opinion. Chacun énonce son opinion s'il veut. Il n'y a pas de fanatisme ici. Je n'ai pas voulu réunir les fanatiques. Ça c'est deux. De deux. Maintenant donc que les gens ont eu des réactions, après que j'ai dit que Wangé est un bandit, c'est qu'il est, ils ont donc des réactions. Et les réactions me montrent que effectivement je n'aurais pas dû le prendre. Je n'aurais pas dû prendre Anissé, parce que je n'ai jamais su de la vie que Anissé soutenait les meurtres du Mungo. Monsieur Lobé, c'est pas ça la thématique. Je n'ai jamais su Alors, ça. on va revenir. Je n'ai jamais su que Monsieur Lobé, s'il vous plaît. Je n'ai jamais su que Henriette Ekwe
Et elle n'est pas partie pour ça parce qu'Henriette Ekoué, dès la 3e réunion, bon non, la 2e réunion, elle n'est plus venue. Elle était engagée dans les affaires d'investiture de Baïbé. Nous avons compris qu'elle a pris son temps. Elle ne nous a rien dit. Elle ne nous a pas attaqué. Il n'y avait pas l'affaire de Wangé au moment où Henriette Ekoué s'est Alors, venue. depuis cette affaire-là, depuis cette annonce-là, vous avez constaté que vous ne faites plus partie, faites partie de ce groupe de Douala. Est-ce que vous avez essayé, en tant que promoteur de ce projet, de rassembler les énergies? Ça, c'est la première question. Maintenant, vous découvrez que vous ne faites plus partie. Vous avez été exclu, sans notification. Je ne sais pas si vous avez été notifié par qui que Non, ce il faut soit. leur demander s'ils m'ont notifié. Ok, vous n'avez pas été notifié. Est-ce que le groupe de Douala était conçu pour notifier les choses? Monsieur Lobé, Pour notifier, il faut vous ne avoir faites une plus organisation partie- vous ne statutaire. faites plus partie du groupe de Douala, votre initiative. On regarde tout ce qui se passe. C'est quoi la suite? Vous Alors, comptez, je vais vous donner la suite. vous comptez reprendre Je vais vous la don- tête je de vais cette vous- organisation. je vais vous donner Eh bien, la suite. Mais très brièvement, Je vais vous en vous prie. donner la suite. Question pertinente. Hein, quand même. Le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 15, verset 22. Et c'est à Nice, c'est à toi que j'envoie ce morceau choisi. Les plans échouent là où il n'y a pas d'entretien confidentiel. C'est ce que dit le sage. Les plans échouent là où il n'y a pas d'entretien confidentiel. Mais dans la multitude des conseillers, il y a réalisation. Tu es un homme incapable. Tu mets l'idéologie partout. Je t'ai entendu dire tout à l'heure sur les facteurs d'union ou la capacité ou pour les gens de travailler ensemble. La stratégie de consensus n'a rien à voir avec les idéologies. Vous voulez en faire un problème idéologique, faites-en. Vous verrez que vous ne réussirez donc jamais l'union. L'union n'a rien à voir avec les idéologies. Elle a à voir avec l'acceptation de la place de chacun. Tu sais que tu n'as pas d'élu, tu ne peux pas investir, mais tu veux soutenir la lutte pour renverser le régime. Tu viens. Et quand tu viens, tu dois avoir l'humilité parce que le roi sage dit dans Proverbe chapitre 16, verset 18, avant l'écoulement, il y a l'orgueil. Et avant le faux pas, il y a l'esprit hautain. Quand tu prends Cabral Libye, tu décides de le mettre dans une réunion. Tu t'en vas, parce que si moi j'étais là, on n'allait jamais appeler Abaoyo. On appelle Abaoyo en qualité de qui? Qui a pensé qu'il faut appeler Abaoyo? Abaoyo est un universitaire. Je n'ai jamais dit qu'il faut des universitaires là-dedans. En raison de leur comportement volage. Laissez, je termine. Rapidement. Abaoyo, depuis plus d'1 an, il soutient Cabral Libye. Il a des vidéos ici qui disent qu'il soutient Cabral Libye. Le même Abaoyo a changé. Depuis un certain temps, il dit que c'est Kamto. Tu l'amènes donc dans une affaire où on doit avoir une discussion qui doit être une discussion apaisée, basée sur la sincérité, la capacité à dire à chacun la place qu'il occupe réellement dans l'échiquier et à convaincre ces gens-là. Tu amènes Abaoyo là pour faire quoi? Abaoyo est une conscience morale de notre peuple. Alors là, on reste tu es sur cette dans la scène interrogation avec politique. Elimbi Lobé. Plus de 40 ans. Tu es dans la scène politique. Abaoyo nous représente quoi? Parce que si c'est les universitaires qu'on voulait, si c'est les universitaires que je voulais, on sait qui il fallait donc choisir. Vous comprenez? Si les gens s'en vont, vous allez prendre aussi Joshua. Tu sais qui est aussi? Tu sais? Je vais te dire qui est aussi. Merci, plus tard. Laisse-moi te dire. Mais- non, laisse, je finis, je te dis qui est aussi. Dites-le. Aussi, c'est quelqu'un qui est entré à la base d'un parti, comme militant de base, qui a gravi tous les échelons en se faisant élire jusqu'à devenir le chef du parti. Il est l'héritier de John Fundi. Il a été conseiller municipal. Il est devenu député. Voilà ce que aussi est.
Tu veux le faire asseoir avec quelqu'un dont le conseiller spécial, Zonga, est celui qui est venu dire à la télévision que c'est lui qui a organisé la fraude pour que Fondi, le père spirituel de Kossi, ne gagne pas les élections. Vous croyez que les gens qui imaginent ce type d'attelage sont intelligents? Qu'est-ce que la Bible nous dit, Madame Fatima? Merci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Et je le dis depuis des années, ne formez pas d'attelage. Tu ne peux pas prendre un voyou qui vient à la télévision, dire que c'est lui qui a organisé la fraude contre John Fondi, et l'amener dans une affaire où tu veux amener le SDF. Monsieur Lebel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ce n'est pas être malade mental. il ne s'accorde plus sur la méthode et la place des ambitions personnelles dans le processus qu'ils ont mis en place. Ici, est-ce que le professeur Abba Olono, qui est au centre de tout ceci, est-ce que la première circulaire a été rendue publique parce qu'il aurait tenu un discours à la place de la République à Paris le 31 mai 2025? Est-ce qu'il n'est pas là également pour ses propres ambitions personnelles? Puisqu'il a dit qu'il a été invité par le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Comment comprendre que quelqu'un qui est dans une plateforme dont laquelle l'objectif est de choisir un candidat de consensus se retrouve avec un candidat qui est déclaré par son parti, par leur coalition, l'APC. Il se retrouve, il sait quand même que Maurice Kamto est dans l'APC de l'honorable Mithieu, et les gens de l'APC disent, du FCC et de l'APC disent que c'est Maurice Kamto leur candidat à l'élection présidentielle. Il est conscient de cela. Il est également conscient qu'il appartient à une plateforme qui ne s'est pas encore déclarée, qui n'a pas encore publiquement présenté son candidat, mais il s'en va quand même à ce meeting. Comment comprendre? Est-ce que ce n'était pas pour ses propres ambitions personnelles, Michel? Je vais tout d'abord répondre à mon cher ami Ndjoa, qui fait tellement le culte du RDPC qu'on nous donne le temps. Nous sommes sur une voie et nous attendons quelques moments pour que nous voyions un peu à quoi va ressembler le RDPC, sur ses cohérences, sur ses méthodologies, sur sa capacité à mobiliser, qui est un parti du peuple, qui fait tout pour le peuple, et que c'est Biya qui est l'homme idéal pour la vie in vitam aeternam. J'espère que nous verrons ça d'ici peu, parce que nous avions connu au sein du RDPC des franges qui n'existaient plus. Les Millards sont en exil. On sait pourquoi est-ce qu'ils sont partis, parce qu'ils voulaient voir différemment les choses au sein du RDPC. Pour revenir à votre question, j'ai dit dans l'entame de mon propos que le groupe de Douala est mort. Il est né, mais il est mort. N'en parlons plus. Et puis, moi, j'éviterai même de faire le procès d'Abba Olono. Le premier procès, il faut que je dise que depuis des années, mon frère Elimbi Lobe écume les plateaux de télévision pour dénoncer, pour parler de la fragilité Sawa. Si je suis venu à cette émission pour dire les injustices subies politiquement par les Sawa, 4 Sawa se réunissent pour créer le club de Douala. Pour une fois, ils sont incapables de s'accorder. Moi, en venant ici, je suis né à Bonadibon, et les Milobe et moi. J'ai écouté les uns et les autres, les leaders Douala, pour dire que pour eux, ils trouvent ça inadmissible. Vous voyez comment est-ce qu'il peut y avoir de récupération pour que les autres disent que vous avez été incapable de vous entendre entre frères. Il faut percer l'abcès. Et c'est ça qui me fait problème. Cette indécence politique où les hommes n'ont pas pu se tenir de loin et dire que non, il y a quand même quelque chose et les gens nous regardent. Et vous pouvez voir un peu le niveau médiatique dont le groupe de Douala s'était fait illustrer. Il s'est fait illustrer. Abba Olono a beau faire une déclaration. Kamto, dans une approche quelconque, ne devrait pas intéresser puisque
Et Limbi Lobe vous dit que, à l'entame, pour lui, ce n'était pas un partant. À partir des réalités venant du corps électoral et même de la loi électorale. Et Limbi Lobe avait dit aux uns aux autres, cette mésentente conflictuelle aujourd'hui peut avoir un sérieux coût. Et je vois tout le boulot scientifique que Limbi Lobe s'est donné depuis au moins 15 ans. Moi, c'est la honte que pour une fois, vous mettiez une plateforme de 4 savoirs et que vous vous retrouviez là, nous nous sommes retrouvés. Il faut dire les choses. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Mon cher Kodo, vous saviez, ça peut s'interpréter sur plusieurs formes. Nous sommes en politique et les récupérations sont des choses que nous en avions. Donc, aujourd'hui, cette plaie qui est ouverte, elle ne se refermerait que sur le silence de Limbi Lobe, de Kananissé, et qu'on n'en parle plus. d'Ariette Koué ainsi que de, comment vous l'appelez, de Sambaka. Pour vous, c'est la fin du groupe de Douala? C'est la fin du groupe de Douala. Fatima. Ça n'a même pas décollé puisqu'ils n'ont pas. Non. Ils n'ont pas publiquement affiché. C'est vrai que récemment, on a vu un communiqué avec une photo, j'ai envie de dire, une photo de 4 personnes. Il y avait l'honorable Joshua aussi, il y avait l'honorable Cabral Libi, il y avait Tomaino Ndamjoya, je pense, il y avait également la photo du professeur Maurice Kamto. Donc les 4 avaient déjà donné leur accord pour une potentielle assise. Mais nous y sommes en plein. Mais cette assise va s'opérer autour de qui? C'est une question pertinente. Autour de M. Kananissé, qui va devenir le métronome de l'organisation de ce que lui-même a détruit. Parce qu'il n'y a pas une notion de recul. Vous avez écouté Kodo du Purs. Vous avez écouté l'autoglorification de Ndjord du RDPC. Pour eux, ils boivent du petit miel. C'est une organisation. Comment pourriez-vous vous adresser au peuple qui attend de vous une approche rationnelle, une conduite rationnelle dans ce contexte actuel où tout le monde se dit quelqu'un de 92 ans, il faut s'en débarrasser. Mais si vous, qui en êtes à moins que ça, sur des problèmes idéologiques, sur des problèmes que je veux dire du culte de la personnalité, vous soyez incapable d'asseoir un mouvement. Je vous avoue que comme Limbi Lobe a dit, n'a aucun caractère légal. Mais dit que c'est un truc d'humeur où on peut dire que bon, c'est un coup du hasard, essayons. Si ça nous réussit, tant mieux, nous rentrions dans l'histoire. Et ça commençait par mordre. Est-ce que ce n'est pas justement ce coup de hasard qui a fragilisé le mouvement? Si le mouvement avait peut-être un caractère, j'ai envie de dire, légal, Anissé n'est pas aujourd'hui en train de prendre des initiatives pareilles. Tout ce qui s'opère pendant toute cette période préélectorale ne sont pas des instruments à caractère légal. Les rencontres qui vont s'opérer chez Limbi Lobe, chez Kodo, chez Ndjord, dans la nuit, pour discuter des orientations politiques, elles ne seront pas du tout légales. Je considère que le groupe de Douala avait un peu cette approche, même si les autres n'auront pas le caractère public et que le groupe de Douala avait le caractère public. Donc, moi, je ne prends pas ça de cette manière. Je peux ici exprimer le fait que les mécanismes qui devraient entretenir l'existence du groupe de Douala se sont ébranlés et qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, nous en parlons, et c'est pour ça que je me refuse de rentrer dans les détails pour dire que la déclaration d'abord, pour moi, c'est un intellectuel. Et ces histoires où on va se faire embrigader avec le prisme de l'intellectualisme, des professeurs, et de l'agrégation, tout ça c'est bien. C'est bien pour les amphithéâtres, c'est bien même pour le savoir universel. Mais politiquement, ça n'a rien à voir avec des données politiques qui nécessitent du recul, qui nécessitent une approche parce que en politique, la communication, c'est l'effet du donnant et du recevoir. Donc il ne faut pas chevaucher, il ne faut pas se mettre dans l'embrouille, dans l'approche de ce qu'on peut encore attendre du groupe de Douala. Pour le groupe de Douala, considérer que c'est du mort.
Merci beaucoup. Voilà qui est dit. Ils sont très nombreux à réagir ce soir, alors que la présidentielle d'octobre à 2025 approche, les ambitions se dévoilent, les positions se crispent et les alliances s'effritent. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, à 5 mois de l'élection présidentielle. Pouvons-nous encore faire confiance au mouvement de regroupement ou encore aux différentes alliances qui ont pour objectif principal de choisir un seul candidat afin de barrer la voie définitivement au géant RDPC en octobre prochain? Le point d'interrogation demeure. Mais pour l'heure, on va prendre les réactions avec votre permission, messieurs, de ces Camerounais qui nous suivent attentivement depuis 20h30 sur LTM, la télévision du monde. Bonsoir, madame, c'est Tiken depuis Douala. Je trouve que ce débat sur la suppression du professeur Abba Oyono n'avait pas lieu d'être parce que, comme l'a dit Elimbi Lobé, que ce groupe n'est fondé sur aucune base. Donc, ce qui veut dire que c'était un groupe pour se faire de l'argent dans les élections à venir. Bonsoir, madame Fatima. Vraiment, je suis dépassée. N'invitez plus les gens du RDPC. Ils ne narguent pas les Camerounais. Ils vous parlent. Pour eux, c'est le peuple qui a décidé que M. Biya reste au pouvoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, madame Fatima. Très belle thématique. Sauf que Tété et Limbi, je m'adresse à vous. Excusez-moi, mais vous avez eu tort de faire confiance aux gens qui n'ont jamais rien fait politiquement. On peut encore comprendre Cyril Sambaka qui a mené des mains des maîtres, l'Union démocratique du Cameroun, mais l'autre, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je vous prie dorénavant de réfléchir avant de poser certains actes. Beaucoup de courage. On sait que ce n'est pas évident, mais la vérité est là. Bonsoir à vous sur le plateau. Jamais je n'ai compati pour M. Elimbi, mais je me sens très mal de savoir que les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Comment se faire expulser de son propre projet? Vraiment, on ne croit plus aux Camerounais. Bonsoir, madame Fatima. Très belle thématique ce soir. Juste rappeler à M. Elimbi Lobé que c'est le karma. Est-ce qu'il va encore créer un autre projet pour unir les Camerounais? En tout cas, bon courage, papa, mais dites-vous qu'il ne se fait pas tard. Si vous n'avez pas un candidat, vous pouvez rejoindre le professeur Maurice Kamto. Bonsoir à vous sur le plateau et très belle émission. Je me demande comment le monsieur... Non, il a mal aux yeux, ce ne sont pas les lunettes de soleil, je vous en prie. Bonsoir à vous sur le plateau, vous conduisez bien votre débat et je tiens quand même à préciser que monsieur Lobé, vous ne devez pas vous décourager, reprenez le groupe de Douala, mais ne changez surtout pas de nom, même s'il y a deux factions, deux groupes de Douala, on sera avec vous parce que ça fait mal de savoir qu'on a travaillé sur un projet et qui aujourd'hui ne nous appartient plus. Bonsoir le plateau. Très sincèrement, est-ce que le RDPC est fier de ce qu'il fait sur le terrain jusqu'à vous envoyer quelqu'un qui vient nous dire que c'est le peuple qui décide? On va vous répondre en octobre. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle thématique ce soir. Ça fait plaisir de revoir M. Nkodo sur un plateau de télévision, mais sa place n'est pas au PURS. Bonsoir, madame Fatima. Félicitations et courage à vous. Parlons du groupe. C'est un groupe qui ne devrait même pas résister compte tenu de son penseur, que les autres panélistes lui donnent des points inutiles. Lorsque quelqu'un s'appuyant sur une Bible passe son temps à exprimer ce qu'il fait souvent, d'autres Camerounais sous prétexte qu'il fait la politique depuis sans aucun résultat palpable. Bonsoir, madame Fatima. Pour une fois, je soutiens monsieur Abel Elimbi Lobé. Et si j'avais même la carte du Manidem, je la brûlerais ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle thématique LTM Télévision. Le groupe de Douala est né pour échouer. On ne peut pas faire confiance aux personnes qui se sont basées sur leur communauté pour créer un groupe parlant de l'opposition camerounaise. Bonsoir le plateau. Ça fait bizarre d'écouter le journaliste sur le plateau dire qu'il est fier de savoir que c'était l'initiative des 4 Sawa. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bonsoir à vous sur le plateau, très belle thématique ce soir. Monsieur Moussala, comment vous pouvez apprécier une initiative communautaire au point de le dire à la télévision? Heureusement que ça a échoué. Bonsoir à vous, LTM Télévision. Compris de ce que je voulais dire. Madame Fatima, l'émission ne tourne pas autour du professeur Maurice Kamto. Il sera candidat et voilà l'une des raisons pour lesquelles l'ambition de monsieur Elimbi a échoué. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission. Je suis d'accord avec Elimbi.
Ce que dit Elimbi est clair. Le monsieur du RDPC n'a rien à dire sur le plateau. Le RDPC de son excellence Paul Biya-Dou, le peuple en souffre. Monsieur, répondez aux Camerounais, est-ce que vous êtes sérieux lorsque vous dites que monsieur Biya va encore se représenter et qu'il est votre candidat en octobre 2025? Je suis un jeune, ma mère est enfant du RDPC. Vous voulez dire que mon fils sera aussi enfant de monsieur Biya? Des réactions, ils sont très nombreux à écrire. Bonsoir, il s'agit d'un groupe mis sur pied par monsieur Lobet. Cela ne pouvait pas aboutir. Donc, le but était, le message qui n'est pas arrivé en intégralité. Bonsoir à vous sur le plateau. Pardon, après 43 ans de gouvernance, le RDPC n'a plus rien à nous proposer. On en a marre de ces gens-là. Nous voulons autre chose. Bernard depuis Bafoussam. Bonsoir à vous sur le plateau. À quoi servait le groupe de Douala? On veut savoir. Est-ce que tous les partis de l'opposition étaient concernés, sinon pourquoi l'avoir baptisé de la sorte? Bonsoir, le plus grand panel du monde. Voici encore un autre échec. Pour moi, je conseille le notable Elimbi Lobet de prendre sa retraite de la politique en route pour le village. Si vous ne pouvez pas gérer quelques responsables, vous ne pouvez pas mettre sur pied un meeting sans moins de règles. Merci, mon patriarche Théo depuis Yaoundé. Madame Fatima, je suis très mal de savoir que les communiqués qui sont signés par monsieur Anissé sont faux. Comment comprendre quelqu'un qui décide d'exclure les gens, pourtant il n'est même pas le promoteur de ce projet? Beaucoup de courage à monsieur Lobet. Bonsoir LTM Télévision, très belle thématique. J'ai plus honte que monsieur Michaud, d'autant plus que Elimbi Lobet et Kane sont du même village, a dit Bombari, c'est Gilbert depuis Douala. Comment comprendre que des frères n'arrivent pas à s'entendre? Celui qui pouvait au moins se les recadrer aussi a été exclu. Sambaka a fait quoi dedans? Bonsoir, nous sommes abonnés, le groupe de Douala, c'est des gens qui veulent chercher à avoir leur part de gâteau. Quelle est leur crédibilité? Pourquoi eux-mêmes ne se présentent pas? Bonsoir, vraiment les derniers. Bonsoir, Madame Fatima, très belle thématique. Monsieur Elimbi, pour une fois, nous vous voyons gêné sur un plateau de télévision. Beaucoup de courage à vous. Ce qui ne tue pas rend plus fort. On va s'arrêter là pour cette première. Certainement, ces téléspectateurs, parmi eux, d'autres prennent l'émission en cours. Ils n'ont pas compris la réponse que vous avez envoyée tout à l'heure. Aujourd'hui, un mouvement qui a été pensé par vous, qui avait à ses côtés 3 personnes, 3 figures bien connues de la scène politique camerounaise, Henriette Ekoué, Anissé Kane, Cyril Sambaka, aujourd'hui n'existe plus. Si on doit prendre ou reprendre les propos de Michel Michaud Moussala, le groupe de Douala est mort définitivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je ne sais pas. Moi, je ne suis plus dans cette logique. J'ai déjà dépassé ça. Le temps nous tient à la gorge. Donc, je n'ai pas à m'investir dans des activités que de l'intérieur, les gens s'efforcent de ruiner. Ça n'a pas de... Ça montre que l'opposition est malade. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Je le dis depuis des années, que l'opposition est malade. Et c'est une mauvaise excuse de voir le RDPC partout. Vous trébuchez, vous voyez le RDPC. Vous tombez, vous voyez le RDPC. Vous trouvez que c'est le RDPC qui tourne la tête des gens. Non. Ce que nous voyons, pour moi qui crains Dieu, ce sont des manifestations de Dieu qui nous montrent la route, qui nous montrent les gens avec qui il ne faut pas marcher, qui nous montrent les gens qui sont responsables de nos échecs, qu'il faut savoir les mettre de côté. Rien n'est anodin. Madame, vous pouvez m'expliquer pourquoi un leader politique se retrouve à l'étranger et dit que le peuple sénégalais a sacrifié 50 personnes pour changer son truc. Vous avez vu les réactions des Sénégalais dans la toile? Vous avez vu? Vous connaissez un seul Sénégalais qui a réagi en faveur de ces propos qui relèvent de la racaille? La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, nous vous ordonnons, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Vous savez, nous sommes à quelques mois des élections. Toutes les élections que nous avons échouées, à part 92,
nous les avons échoués à cause du désordre. Désordre intellectuel, désordre stratégique, absence de capacité à se parler. S'il y a 300 partis politiques au Cameroun, ce n'est pas pour rien, hein, Fatima. Ces 300 fondateurs de partis politiques, ces 300 personnes incapables de se mettre au service des autres. C'est pour ça que ces partis existent. Incapables de se mettre au service du peuple, il faut préciser. Ils sont incapables. Quand tu viens, tu trouves qu'un grand parti comme le SDF existe. Toi, tu estimes que tu dois créer un autre. C'est parce que tu ne peux pas vivre sous les autres, sous la discipline, sous les ordres. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a 300 partis. Mais ce sont les élections qui nous montrent que ces 300 partis-là ne valent rien. Ils disparaissent eux-mêmes au fur et à mesure que le temps s'écoule. Moi, j'appartiens à l'école qui peut travailler avec les autres. C'est pour ça que je n'ai pas créé un parti. Je pouvais créer un parti, j'ai 30 millions.